Je suis Charlotte, je suis wedding planner diplômée depuis 5 ans maintenant et je suis également officiante de Ceremony Lake depuis 2 ans. C'est quelque chose que j'adore faire et voilà, je me suis formée pour et j'ai rajouté cette corde à mon arc pour la deuxième saison. Voilà. Je dirais bienveillante, puisque c'est quand même une qualité, je pense, nécessaire dans notre métier. La bienveillance, que ce soit avec les mariés, avec les invités, avec les prestataires également. Voilà, c'est une chose fondamentale pour moi. Organiser, c'est mieux pour être wedding planner, ça peut servir, notamment organiser dans ses tâches, donc c'est-à-dire pour hiérarchiser ce qu'il faut faire, premièrement, et organiser bien évidemment le jour J, puisqu'il faut savoir gérer les priorités en fonction de ce qui peut se passer. Et troisième chose, je dirais que j'ai du caractère. Donc je ne suis pas, j'ai pas un mauvais caractère, j'ai juste du caractère. Et pareil, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel dans notre métier puisque notre rôle, ça va être de s'imposer à la fois auprès des mariés puisque voilà, on reste un prestataire avec une prestation à effectuer à part entière et parfois ça peut déborder. Donc voilà, avoir du caractère pour fixer les choses, c'est une bonne chose. Et également avec les prestataires, puisque les mariés font appel à nous pour être finalement le relais entre eux et les prestataires. Donc voilà, il faut savoir aussi faire entendre le souhait des mariés et être caractériel, ça peut servir. Voilà. Ce que je voulais faire quand j'étais petite, donc n'a rien à voir avec le mariage, puisque je voulais être puéricultrice. Mais mes notes en maths en ont décidé autrement. Donc j'ai changé de voie. Et dès le lycée, en fait, j'ai eu envie de faire wedding planner. Et je me souviens encore quand le prof nous demandait en début d'année souvent qu'est-ce que vous voudriez faire plus tard et que moi je sortais mon métier de cœur wedding planner. On me regardait avec des yeux complètement ronds et on trouvait ça bizarre. Donc petit coucou à mes amis du lycée avec qui je suis encore en contact et qui doivent se souvenir de cette période. Le pire truc qui peut arriver sur un mariage, je pense, c'est qu'un des mariés ne vienne pas, change d'avis en cours de route. Ça, ce serait horrible, parce que je ne sais pas comment on gère ce genre de situation. Mais aussi un prestataire. Et ça, pour le coup, j'ai failli le vivre, puisque j'ai un prestat qui s'est pointé 15 minutes avant l'heure du début de la cérémonie. Donc oui, ça c'est un peu dur aussi à gérer. Donc je pense que ça peut être l'un des pires trucs qui puisse arriver. Surtout si c'est le traiteur par exemple. J'aime le chocolat, grande fan, trop grande peut-être. Le café, je suis accro au café. Donc voilà, si vous voulez me faire plaisir, le combo parfait. Et j'aime la famille au sens large, donc c'est-à-dire que ce soit ma famille bien évidemment, mais voilà les liens familiaux et tout ce qui s'y rapporte avec voilà tout le bonheur qu'on peut y avoir, les disputes, mais qui reconduisent à du bonheur ensuite. Voilà, je suis très attachée à la famille et je pense que c'est aussi pour ça que j'adore mon métier puisque on est au cœur des familles, au cœur des secrets, etc. Et c'est vraiment chouette pour le coup. Je n'aime pas l'injustice, ça me bouleverse vraiment, je me sens concernée à chaque fois, c'est terrible. La non-reconnaissance, je dirais, alors c'est à la fois la non-reconnaissance des mariés, par exemple, ça peut arriver, en 5 ans, ça m'est déjà arrivé, où on passe une année à créer un mariage au goût des mariés, et la reconnaissance n'y est pas toujours, malheureusement. Et également, je dirais la non-reconnaissance de notre métier auprès de certains prestataires. Aucun jugement, hein, bien sûr. C'est juste que parfois, j'ai des prestats qui me disent, mais en fait, on ne savait pas à quoi tu servais, jusqu'à ce que bah, je leur explique, par exemple, quand on a nos premiers rendez-vous et qu'on discute, ou bah oui, moi, je suis déjà tombée sur des wedding planners, voilà, qui ne faisaient rien, etc.
Voilà, donc c'est assez, voilà, c'est assez compliqué de devoir justifier notre métier, mais comme dans tout métier, il y a du bon, du moins bon, donc voilà. Euh, J'aime pas me lever tôt aussi, très important. Dans une chose que j'aime pas faire, sauf le jour des mariages bien évidemment, mais voilà, c'est pas quelque chose que j'aime faire parce que je travaille très tard le soir. Voilà. Les mariés sont souvent plus disponibles le soir, donc j'aime beaucoup travailler le soir une fois que mes enfants sont couchés. J'ai 2 enfants adorables, mais c'est des enfants, donc c'est prenant. Je travaille surtout le soir. Voilà. Donc me lever tôt, ça pique un peu. Alors, ma plus grande fierté professionnelle, j'en ai plusieurs en tête, mais je ne veux prioriser personne. Donc, je vais plutôt dire que voilà, chaque mariage, il y a une fierté. Il y a toujours des challenges, hein. Un mariage recèle toujours un challenge tel qu'il soit, que ce soit pour le temps météo, l'organisation, parce que ça peut être assez sport, parce qu'il y a plein de choses à gérer à la suite, mairie, église, mairie, cérémonie, cocktail, etc. Donc voilà, on a un challenge dans chaque mariage. Il y a des imprévus aussi dans chaque mariage. C'est normal, on est là pour ça aussi. Donc je dirais que c'est... voilà, la fierté, c'est quand avec mon équipe, au moment de l'ouverture de bal, tout s'est bien passé et là on se dit bravo, chouette. Voilà. Donc voilà, chaque mariage recèle sa fierté. Coup de gueule. J'ai pas vraiment de coup de gueule. J'essaye toujours de rester dans le positif voilà, des choses, du métier et de la vie. Après, je reviendrai à la non-reconnaissance du coup de notre métier. On a aussi alors tous les prestats hein, du mariage, on a aussi ce revers, c'est-à-dire que voilà, les métiers étant peu connus et à la limite plus comme des hobbies, c'est ce que j'ai pu lire. Voilà, c'est un peu triste, mais je pense que les mariés, moi j'ai plusieurs couples qui me l'ont dit, sont vraiment très contents d'avoir des wedding planners ou des prestataires qui sont très à l'écoute. Donc mon petit coup de gueule, voilà, ce serait que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau bah, des particuliers, je dirais, et même de certains autres prestataires, ce serait de reconnaître que bah, voilà, les métiers du mariage sont des vrais métiers qu'on fait avec le cœur, qui nous prennent du temps et on n'est pas bénévole. Voilà. Je dirais en France, parce qu'il y a tellement de lieux merveilleux, notamment la saison dernière, j'ai été pas mal de fois dans le sud et j'ai adoré. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de lieux. Il y a encore plein de lieux que je n'ai pas fait et que je peux voir voilà, via Instagram, etc. ou via d'autres comptes de wedding planner. Et il y a plein de trucs chouettes à faire en France. Et notamment en ce moment, je pense qu'il faut aussi qu'on dynamise notre belle France pour que tout le monde puisse redémarrer une saison super chouette l'année prochaine. Mais l'étranger, j'aime beaucoup aussi. C'est différent au niveau des challenges parce qu'on n'a plus nos repères, donc c'est vraiment des challenges différents. Mais c'est vraiment super chouette parce qu'effectivement, on va découvrir d'autres cultures parfois. Donc voilà, mon cœur balance, je dirais. Clairement, cordeau. J'aime bien faire la déco, mais alors la coordination, ça correspond tellement plus à mon caractère, je dirais, parce que j'adore être au contact des mariés, j'adore voilà, faire le lien entre les prestataires, les mariés, les invités, être là pour renseigner les invités, etc. Enfin voilà, j'adore vraiment ça. Il y a toute cette effervescence en fait autour de la coordination le jour J. C'est un stress qui donne mal au ventre, mais qui est tellement chouette à ressentir que voilà, c'est vraiment ce que je préfère. Coordination pour moi. Honnêtement, la personne qui dit tout prévu, no way, c'est pas possible. La vie est une imprévue, donc déjà, en partant de ce postulat, voilà. Et des imprévus, il y en aura toujours, petits ou gros imprévus. J'en ai quelques-uns en tête qui nous sont déjà arrivés sur des mariages. Voilà, le courant qui saute juste avant de rentrer dans la salle de dîner. Le bouquet de la mariée qui a été oublié dans sa chambre avant la cérémonie. Voilà, des petites choses, des petits détails. Mais voilà, nous, on est là pour ça. On a de la bouteille, comme je dirais, avec les mariages qu'on a déjà faits. Donc c'est vrai qu'il y a des imprévus qu'on gère beaucoup plus rapidement maintenant
Et puis il y a des choses voilà, qu'on peut gérer et que voilà, les mariés, les témoins, qui ont parfois un lourd fardeau à porter quand il n'y a pas de wedding planner, bah voilà, peuvent compter sur nous, sur notre expérience. Et voilà. Donc moi, pour moi, ce sera imprévu parce qu'il y a toujours des imprévus. Mais le but, c'est de les laisser dans les coulisses. Voilà. Moi, je dirais petit mariage, parce que je trouve ça très chouette, c'est intimiste, c'est forcément plus convivial. Alors, je dis pas que les gros mariages, voilà, on ne s'y amuse pas ou quoi. Mais voilà, puisqu'il faut faire un choix, pour moi, ce serait petit mariage. J'aime beaucoup les ambiances que ça peut donner. On peut être aussi dans des lieux différents, des lieux qui peuvent accueillir moins de personnes, qui sont authentiques, etc. Donc, j'aime beaucoup. Mais après, on a cœur à organiser les deux, bien sûr. On adore ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci encore, Amandine. Et puis, à très vite pour de nouvelles aventures.